Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business. Un numéro consacré à la 14e conférence interministérielle de l'OMC qui se tient à Yaoundé au Cameroun du 26 au 29 mars 2026. Plusieurs enjeux, notamment la transformation numérique, l'industrialisation et l'emploi des jeunes qui sont cruciaux, tout comme l'évaluation des économies africaines qui ne représentent que moins de 3% des échanges mondiaux. On en parle dans quelques minutes avec le chef de la section des initiatives sous-régionales au Bureau Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il faudrait pourtant savoir que bon nombre de ces pays tentent un repositionnement sur l'échiquier mondial, une question qui se pose avec acuité notamment sur la place qu'occupent des pays comme le Cameroun dans le commerce mondial. Je vous propose de regarder cet élément et on se retrouve juste après. La 14e conférence ministérielle de l'OMC tenue à Yaoundé au Cameroun s'est achevée sur un constat d'échec des négociations sans accord notable, illustrant les profondes fractures du commerce mondial de l'avis de plusieurs observateurs. De nombreuses résolutions visant à rétablir l'équilibre entre les différents pays et partenaires ont été arrêtées, tout comme des critiques émises à l'encontre de certains États. En premier lieu, Ngozi Okonjo-Iweala a parlé d'un échec collectif, accusant les membres à ne pouvoir parvenir à surmonter leurs désaccords. Elle appelle également à une réforme de l'OMC qui serait dans l'impasse. Les discussions sur la refondation de l'organisation se sont heurtées à des blocages, rendant un accord sur la réforme très difficile, ce qui aura conduit à un accord à minima qui limite la portée des résolutions adoptées. La rencontre a mis en évidence le retour des puissances et l'impact de l'unilatéralisme sur les règles du commerce mondial. Et malgré l'absence d'accord sur les dossiers clés, les ambassadeurs sont parvenus à élaborer un projet de texte établissant un plan de travail pour la réforme. Dans ce projet, les ministres donnent pour instruction d'intensifier leurs travaux en vue de proposer des recommandations concrètes portant sur le fond en vue d'une action d'ici à la prochaine conférence ministérielle de l'organe. Nous procéderons à un examen à mi-parcours pour évaluer les progrès et donner des orientations supplémentaires, est indiqué dans le document final. À l'issue de la CM14, plusieurs textes et décisions ont été adoptés sur des sujets structurants tels que l'agriculture, le règlement des différends et l'intégration des PMA dans le commerce mondial. Certaines négociations sensibles, notamment sur le commerce électronique et les ADPIC, n'ont pas été conclues et devront être poursuivies lors des prochaines réunions, conformément au mandat donné aux délégations pour préparer les travaux futurs. Il est bon de savoir que la réunion s'est déroulée dans une période de forte incertitude, la survie de l'organisation étant jugée fragilisée par les tensions commerciales mondiales. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro-Business par Adama Egbert Coulibaly. Je rappelle qu'il est le chef de la section des initiatives sous-régionales au Bureau Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il revient sur les enjeux, les défis et les outils dont disposent les économies africaines pour abattre leurs cartes en vue d'un meilleur repositionnement au sein de l'organe. Bonjour Adama Egbert Coulibaly et merci de nous retrouver dans cet épisode. Bonjour. Quels sont les enjeux de la 14e conférence ministérielle de l'OMC qui se tient du côté de Yaoundé? Alors, ici, nous sommes à un grand tournant. Cette fois-ci, ces négociations vont se passer dans un contexte, je dirais, pratiquement de rupture de banc de plusieurs puissances qui habituellement conduisent ces négociations, je dirais, négociations entre les grands, les plus puissants du monde en matière d'échanges commerciaux. Et cette fois-ci, à Yaoundé, les grandes préoccupations vont se situer surtout pour ce qui est de l'Afrique au nombre de 5. Nous avons la préoccupation pour les pays africains de voir dans quelle mesure, cette fois-ci, les réformes de l'institution qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce vont avoir un sens pour l'Afrique, en particulièrement ce que nous appelons comment réformer l'organe, le mécanisme de règlement des différends. Un autre point important, c'est l'agenda, je dirais, du traitement, ce qu'on appelle le traitement spécial différencié. Il s'agit ici de voir comment introduire une plus grande flexibilité pour prendre en compte
la condition des pays membres qui sont les plus faibles. Au-delà de cette préoccupation, il y a aussi, comme vous le savez, la décision prise en 1995 de voir dans quelle mesure les pays dits importateurs nets de produits alimentaires peuvent aussi, je dirais, avoir de la considération pour ce qui est de comment faire en sorte que le commerce des produits alimentaires soit un système d'échange des produits alimentaires qui permettent l'accès au marché des produits alimentaires et non pas un mécanisme qui se transforme plutôt en mécanisme de commerce de la faim. Nous avons aussi pour préoccupation de regarder de près un dossier important, c'est le dossier coton. Il s'agit aussi de voir dans quelle mesure, surtout au chapitre de ce qui est permis ou pas permis, au niveau des subventions surtout à l'export, comment faire en sorte que les subventions qui pèsent sur le marché mondial du coton puissent être des subventions réglementées, notamment la levée des subventions et la suppression des subventions pour que nos pays qui sont dans cette filière importante de première transformation ou de première intégration au niveau de l'industrialisation, que cela puisse aussi devenir une réalité pour l'Afrique. Et notamment, vous avez des nouvelles questions, des nouveaux domaines. C'est le domaine, par exemple, de l'enjeu sur le vaste marché du commerce des produits, le commerce électronique. Nous appelons ça le commerce aujourd'hui de l'économie numérique parce que c'est à ce niveau qu'il se passe les plus grandes croissances aujourd'hui en matière de flux d'échanges internationaux. Cela se passe au niveau de cette nouvelle économie où, je pourrais dire, des milliards, des trillions de dollars se sont échangés. Comment faire en sorte que l'Afrique ne soit pas en marge de cette évolution? Et un des derniers points aussi, qui sera à l'ordre du jour, c'est comment permettre aujourd'hui, comment réglementer, compte tenu du fait que nous sommes en panne de cadre de négociations commerciales dans le contexte de multilatéralisme, comment avoir des accords que nous appelons des accords dits plurilatéraux qui permettent quand même d'avoir un traitement, des accords entre des groupes spécifiques au niveau régional pour trouver pour le moment des sortes de portes de sortie pour que nous puissions, dans ce contexte de panne des règles au niveau multilatéral, d'avoir quand même des solutions pour permettre qu'il y ait quand même, un fonctionnement des marchés mondiaux, surtout l'accès des marchés mondiaux pour les plus faibles. Étant donné, je le rappelle, que depuis le 1er janvier 1995, la mise en place, la création ou la mise en place ou le maintien des règles que nous appelons aussi les règles de l'OMC, elles avaient pour but de pouvoir permettre un commerce équitable, pas un commerce où la loi du plus fort, la loi de la jungle est plutôt celle qui prévaut, mais c'est plutôt un nouveau cadre, un nouvel ordre commercial qui permette aux plus faibles aussi de pouvoir participer à, tirer profit des règles, des nouvelles règles qui régissent les échanges internationaux et pour qu'on sorte définitivement de ce cadre de rapport d'échange, de rapport de force où l'orientation du commerce est dictée plutôt par, la loi du plus fort sur les marchés. Très bien. Très bien. Monsieur Adama, ça m'amène à vous poser la question de savoir quels sont les défis majeurs auxquels est confronté le système commercial multilatéral, notamment pour les pays africains. Il faut savoir que depuis les premiers moments de participation de nos économies, je veux parler surtout des économies, les économies de l'Afrique, les économies surtout en sa partie subsaharienne. Et il faut savoir que nous sommes restés en marge. Nous sommes restés, pour la plupart des pays,
que nous pouvons qualifier à tort de sous-développés. Donc, il y a le développement. Donc, depuis 60, parce que depuis 60, nos économies ont commencé, pour la plupart, à goûter pour la première fois, je dirais, au bénéfice des luttes, des temps de la décolonisation. Et donc, depuis 60, nous avons aujourd'hui vous pouvez considérer près de 70 ans. Nous avons près de 65 ans de parcours de développement et nos pays sont restés plutôt des pays, pour la plupart des pays qu'on place dans la boîte des pays sous-développés, des pays non développés, les pays les moins avancés. Et donc, nous sommes les plus bas. Nous sommes au plus bas de l'échelle du développement, mesuré surtout lorsqu'on prend la mesure de l'indice de développement humain. Eh bien, la promesse faite de participer au commerce international, de nous insérer dans ce système de règles, des nouvelles règles du jeu, des échanges mondiaux, eh bien, cela devrait, à travers la théorie économique, cela devrait apporter, je dirais, un peu plus de progrès de la condition, progrès économique, progrès sociaux, progrès, et cela ne s'est pas produit. Donc, depuis 1er janvier 1995, avec la création et le maintien de nouvelles règles que nous appelons les règles de l'OMC, nous avons espéré, donc aujourd'hui après 25 ans, que les pays africains ne soient pas restés au plus bas de la marche, au plus bas de l'échelle, je dirais, de l'échelle du développement. Donc, comment faire en sorte que, à travers cette négociation ministérielle, que les préoccupations de développement, le développement, je veux dire la boîte de développement, ce que nous appelons ici boîte de développement, c'est l'ensemble des mesures qu'on peut, des mesures qu'il faut introduire au niveau des principes, au niveau des règles, au niveau des mécanismes de l'OMC, pour que, je dirais, on ait un cadre de règles, un cadre de mécanismes, d'instruments qui permettent un commerce équitable. Parce que jusque-là, comme vous le savez, c'est seulement si nous regardons le commerce extra-communautaire, extra-régional, nous avons près de seulement 3%. 3% de part de marché. Ça, c'est pour notre participation au niveau du commerce, des flux d'échanges mondiaux, nous avons 3%. Donc, ce qui veut dire que le commerce, le continent est un continent marginalisé, et je dirais pratiquement en dehors des flux commerciaux. Donc, cette préoccupation, c'est comment faire en sorte que nous puissions changer la donne. Et pour cela, la question, ce n'est pas trop le problème des règles, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui une préoccupation de comment faire en sorte que les pays africains, je dirais, changent leur approche, l'approche de négociation, l'approche de comment aborder ces règles, ces instruments, cette institution particulièrement pour que, eh bien, nous puissions faire un bon usage des règles. Adama, comment est-ce qu'on peut sortir certains pays africains de la dépendance actuelle? On va parler de l'insécurité alimentaire et énergétique, de cette dépendance économique aux matières premières non transformées et surtout une forte vulnérabilité au changement climatique. Nous avons près de 100 milliards d'importations de produits alimentaires. Vous comprenez donc la vulnérabilité de l'ensemble de l'Afrique. Comment sortir de cette vulnérabilité? Il faut absolument que nous ayons des nouveaux accords, surtout l'accord sur le commerce électronique, les accords sur les services, que tous ces accords-là, ces nouveaux instruments, puissent être des instruments qui permettent, je dirais, à nos économies de s'insérer dans la nouvelle économie. Donc, nous parlons ici d'instruments de technologie, de tout ce qui peut nous permettre de transformer nos économies, notre agriculture. Eh bien, tout ceci est aujourd'hui possible, mais à condition que nos pays
je dirais, aient des capacités renforcées, qu'il y ait aussi de la transparence dans la juste application de ces instruments pour que le continent africain puisse véritablement tirer son épingle du jeu en s'intégrant mieux dans ces nouvelles règles pour pouvoir participer un peu plus au commerce au niveau de l'économie numérique, par exemple, un peu mieux aussi, mieux négocier tout ce qui doit désormais réguler ce qu'on appelle le commerce électronique. Et aussi, si vous prenez aussi les domaines comme la pêche, faire en sorte que des nouvelles mesures qui seront prises, des dispositions qui seront prises au niveau des subventions, on puisse, tout en restant partie prenante des accords, faire en sorte qu'il y ait de la flexibilité, des dérogations, des exemptions. Très bien. Nous avons également la transformation numérique, l'industrialisation et surtout l'emploi des jeunes qui sont des enjeux cruciaux également à l'ordre du jour de cette CM14. Alors, comment le système mondial commercial peut être favorable à ces solutions? Le rapport le plus récent de la Banque de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire le rapport le plus récent publié il y a quelques semaines, ce rapport montre bien que s'il y a un secteur aujourd'hui en pleine expansion, en plein boom, eh bien, c'est le secteur des flux d'échange dans le domaine de l'économie numérique. Donc, comme je le disais, nous parlons vraiment ici de chiffres gigantesques. Donc, c'est le secteur le plus dynamique. Tout ce qui est aujourd'hui flux d'échange, que ce soit les logiciels, que ce soit les technologies, que ce soit les infrastructures, eh bien, c'est ce domaine-là aujourd'hui qui est, je dirais, le domaine le plus porteur. Donc, il est important que les accords, les nouveaux accords, les nouvelles règles qui vont régir ce secteur soient des règles qui soient établies ou négociées de telle sorte que ces règles, je dirais, ne soient pas des obstacles nouveaux pour nos économies en termes de transactions électroniques, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est comment faire en sorte que le niveau de taxes, les tarifs sur les transactions électroniques sont les plus abordables possibles, les plus régulés, les plus transparents possibles, pour que cette économie nouvelle soit une économie où nos jeunes start-up, nos jeunes start-upers, enfin, la jeunesse aujourd'hui africaine puisse être partie prenante de ces opportunités. Alors justement, comment équilibrer les échanges entre le continent africain et le reste du monde? Il faudrait savoir que les pays, notamment en développement, représentent moins de 3% des échanges mondiaux, selon les derniers chiffres. Oui, je ne voudrais pas vraiment... c'est difficile aujourd'hui de parler d'équilibre parce que lorsque vous prenez, comme je dis, le volume des échanges mondiaux aujourd'hui, il faut comprendre que le continent africain, dans sa globalité, comme je l'ai dit, nous avons seulement un part de marché de 3%. Pourquoi 3%? C'est de comprendre les vulnérabilités, les faiblesses structurelles du continent. Nous avons 3% parce que au niveau du continent d'abord, si je prends le domaine des règles, des standards, des normes standards qui régissent le commerce mondial, eh bien, près de 97% de ces commerces, de ces flux d'échange se passent d'abord dans le strict respect des observations des normes, des exigences de standards de normes, ce qui n'est pas encore le cas sur le continent. Donc, il s'agit d'abord au niveau de l'Afrique, au niveau du continent, de faire en sorte que nous nous mettons, je dirais, nous nous penchons d'abord sur le continent, comment faire en sorte que nous puissions véritablement investir comme il faut pour que nous mettons nos économies aux normes. Nous embrassons vraiment les mêmes standards qui sont les standards internationaux, mondiaux. Et donc, avant de pouvoir véritablement, je dirais, nous insérer
tout ce qui est stratégie de qualité, tout ce qui est infrastructure de qualité. Si je prends le cas du Cameroun, eh bien, ce sont encore des défis, des obstacles, je dirais, de taille, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour le reste même du continent. Nous devons faire en sorte que les économies de l'Afrique, que l'Afrique en général, soient plus vraiment cette ambition, cette vision de faire en sorte que l'Afrique soit une origine de produits de qualité et une destination aussi d'investissement. Alors, on va parler d'un autre pilier du commerce africain, c'est l'agriculture qui malheureusement manque encore d'énormes moyens aux fins d'industrialisation et de plus expose les pays africains aux multinationales et aux importations souvent mal subventionnées. Oui, vous évoquez vraiment un domaine très important, le secteur de l'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture a fait l'objet des négociations. Donc, c'est un des secteurs clés où il y a actuellement pas encore d'entente, pas encore d'accord. Donc, nous attendons de voir comment le tournant de Yaoundé, la 14e conférence de Yaoundé, nous attendons beaucoup de des négociations à Yaoundé, voir dans quelle mesure il peut y avoir un accord sur l'agriculture, comment traiter l'agriculture, comment aborder les règles, les nouvelles règles, les nouveaux instruments qui doivent véritablement permettre que, en matière, par exemple, de traitement des subventions, qu'il soit permis des subventions, qu'il soit éliminé d'abord des subventions qui causent problème. Je parle ici de près de 400 milliards. 400 milliards de subventions sont données aux producteurs, producteurs du coton au nord. Et donc, ces milliards de subventions sont problématiques. Il s'agit aujourd'hui de voir comment faire en sorte que les règles mises en place ou promises pour pouvoir encadrer ces subventions puissent permettre au groupe des pays producteurs africains de produire du coton en volume, de les transformer en Afrique et donc de passer vraiment par l'économie, les industries cotonnières pour pouvoir habiller, je dirais bien, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards d'habitants. Quels outils proposez-vous pour un commerce équitable et pour un repositionnement des économies africaines sur l'échiquier mondial? Oui, le commerce équitable n'est rien d'autre que les promesses, je dirais les promesses faites par l'OMC. La création de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, c'est d'abord faire en sorte qu'on ait un cadre prévisible, on ait des règles prévisibles pour pouvoir réguler les flux d'échange entre les importateurs et les exportateurs. Donc, ce qui est demandé ici, c'est que des réformes soient faites, que l'institution même de l'OMC puisse être réformée en termes de transparence, réformée en termes de juste application, tout simplement, de ce pourquoi l'institution a été mise en place. Donc, l'objectif, c'est des commerces équitables, ce qui n'est pas encore le cas. Nous avons sur ces marchés, je dirais, la loi des plus forts qui pénalise, je veux dire, la participation ou le fonctionnement des marchés. Donc, c'est pas seulement le niveau de droit de douanier, tarifs douaniers, mais c'est tout le système qu'il faut réformer. Donc, c'est une opportunité au passage de Yaoundé de donner vraiment sens à l'Organisation mondiale du commerce en réformant l'institution, comment l'institution même fonctionne. L'institution doit fonctionner pour les plus faibles, ce qui n'est pas encore le cas. Et pour l'agriculture particulièrement, il s'agit de faire en sorte que les subventions du Nord qui pèsent énormément sur beaucoup de marchés et que ces subventions soient régulées, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour le coton. Donc, il y a un enjeu autour de tout ce qui est négociation portant sur les subventions. Très bien. Merci beaucoup, Adama Egbert Coulibaly, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le chef de la section des initiatives sous-régionales au bureau Afrique centrale
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et c'est avec cet entretien qu'on referme également ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardé ce programme. Je vous invite à le revoir sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram et même sur YouTube. Très bonne suite des programmes sur Dash Media et à très vite.